Autorisons les filles à manifester une certaine agressivité en sport, en classe, dans la rue. L'agressivité n'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est aussi une réponse physique au défi, à la confrontation. Les garçons sont constamment encouragés à cette agressivité. L'école se doit de la limiter lorsqu'elle bascule dans la violence. Avoir envie de dépasser ses limites, c'est un moteur de l'apprentissage, et nous en avons besoin à l'école. Alors que dépasser sans cesse les limites des autres, c'est pénible et inacceptable. L'école se doit de transmettre une culture de la non-violence, une culture de l'empathie, de l'attention à autrui. La pédagogie féministe, c'est une pédagogie qui simplement ne se contente pas de l'existant. C'est-à-dire, elle ne se contente pas de dire, ben voilà, c'est comme ça, les garçons courent plus vite, les filles sont plus soigneuses, mais c'est une pédagogie qui va viser à rétablir les inégalités qui sont constituées par la société et les valeurs éducatives qu'elle transmet. Donc, c'est une pédagogie qui prend le temps de réfléchir à toutes les petites actions qui peuvent être faites dans le cadre de la classe ou du centre de quartier pour ne pas continuer éternellement à reproduire une inégalité de genre ou de sexe entre les enfants. Quand on est pédagogue, on ne peut pas tout faire d'un coup. Voilà, on sait qu'il faut avancer pas à pas, avancer régulièrement, et que la radicalité, c'est surtout la ténacité dans le temps. Il est indispensable que l'école se saisisse de ce champ de progrès comme d'une activité obligatoire. C'est pas un livre qui s'adresse forcément aux militantes aguerries de ces questions-là. C'est un livre qui s'adresse à tous ceux et toutes celles qui voudraient faire bouger les lignes sur ces questions-là et se demandent par quoi commencer. Je pense que chacune et chacun doit pouvoir choisir une porte et se dire « je vais essayer de faire un peu plus, je vais essayer de faire un peu mieux ». De façon à ce que la société de demain soit un peu plus tolérante, un peu plus réfléchie sur ces questions-là. On a commencé ce livre par le A, et le premier mot qui nous est venu à l'idée toutes les deux, c'est cette question de l'audace. C'est-à-dire qu'en fait, dès le plus jeune âge, les garçons sont éduqués à une audace physique. C'est pas grave s'ils se salissent, il faut courir, il faut sauter, il faut grimper, il va falloir dominer tous les obstacles, marcher sur la branche, monter jusqu'en haut de l'arbre. Et pendant ce temps-là, les mêmes parents disent à leur petite fille « Ne va pas salir ta jolie robe, fais attention, ne va pas marcher dans la flaque avec tes jolies chaussures. » Ça, j'aurais aimé en avoir conscience depuis le début de ma carrière. Parce que c'est resté un mystère pour moi pendant longtemps. C'est-à-dire comment... Moi, j'ai travaillé en grande section de maternelle, donc c'est des enfants qui ont à peine 5 ans. Comment ce différentiel d'audace est déjà si présent, si jeune, est resté pour moi un mystère.